Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment changer votre tige de selle. Et oui, tout simplement, on démonte l'ancienne tige de selle et on met la nouvelle. C'est relativement simple. Attention, il s'agit de refixer la selle sur la nouvelle. Et vous allez voir, avec cette tige de selle Specialized, j'ai vraiment trouvé la bonne tige de selle. Celle qui est vraiment pratique, facile à utiliser, à régler. Nous voyons ça ensemble tout de suite dans cette vidéo. On y va ? C'est parti ! Voici le tutoriel le plus facile de clubvtt.com. Il s'agit de changer de tige de selle, mon ancienne tige de selle avec une fixation un peu compliquée, c'est vrai, par une nouvelle tige de selle avec un serrage unique, c'est-à-dire une vis de serrage centrale accessible sur le côté pour fixer la selle, mais surtout pour régler l'inclinaison de la selle. C'est d'une facilité déconcertante, vraiment très pratique. Voyons tout de suite comment faire. Tout d'abord, il faut démonter la selle en dévissant les deux vis de fixation qui se trouvent sous la selle. Et là, ce n'est pas super pratique. Il y a peu de place pour mettre un outil et encore moins pour tourner, pour desserrer les vis. En plus, pour régler l'inclinaison de la selle, la semelle se trouve dans la fixation et cette semelle est fixée sur la tige de selle avec un écrou. Je vous laisse imaginer la difficulté pour bien régler l'inclinaison. C'est vraiment trop compliqué à mon goût. Étape suivante, vous sortez la tige de selle du cadre, vous nettoyez le cadre, puis vous remettez un peu de graisse sur la nouvelle tige de selle et dans le cadre, pour ne pas abîmer le cadre, pour pouvoir sortir la tige de selle sans qu'elle ne colle ou grippe au cadre. Surtout sur un cadre en carbone. Il existe des graisses spéciales si votre tige de selle est en carbone ou votre cadre est en carbone. Parfois, cela m'est arrivé, je sais de quoi je parle, la tige de selle se colle avec le temps dans le cadre. Et là, impossible de la sortir. Et maintenant, vous insérez la nouvelle tige de selle dans le cadre. Vous la fixez provisoirement. Vous nettoyez le surplus de graisse autour du collier de tige de selle et sur le cadre. Voyons tout de suite le système de fixation de cette nouvelle tige de selle. Commencez à desserrer la fixation, vous êtes prêt pour positionner la selle. Vous placez la selle dans la bonne position avec le bon recul, puis vous serrez la vis de fixation unique. C'est top, hyper facile à installer et très facile d'accès. Bon, bien entendu, vous serrez dans le sens, évidemment, vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous l'avez compris, le réglage de l'inclinaison de la selle est hyper facile. Vous positionnez la selle, vous l'inclinez comme vous le souhaitez et hop, vous serrez la vis. Rien de plus facile à faire, c'est d'une simplicité enfantine. Je ne comprends pas évidemment que toutes les tiges de selle ne soient pas comme celle-là. Alors bien évidemment, il faut bien régler l'inclinaison de votre selle. Le plus simple, c'est d'utiliser un niveau à bulle. La bulle vous indique l'horizontale et vous devez mettre votre selle la plus horizontale possible. C'est le réglage de base. Certains pros, notamment en cross-country, inclinent la selle avec le bec plus bas que l'assise pour gagner en puissance. Plus la selle est inclinée vers l'avant, plus elle bloque le fessier en arrière et vous empêche de glisser à chaque coup de pédale. Sous-entendu, vous êtes bloqué sur votre selle et vous avez plus de puissance pour pédaler. Vient ensuite le réglage le plus important de votre VTT, la hauteur de selle. Le mieux évidemment est de faire une étude posturale du genre Body Geometry Fit, mais il existe une formule simple pour la calculer.
c'est le premier réglage facile et rapide, qui n'exclut pas évidemment l'étude posturale par la suite, bien au contraire. Vous mesurez votre entrejambe, puis vous multipliez par 0,885. Et oui, j'ai bien dit 0,885. Et vous trouvez votre hauteur de selle, c'est-à-dire la distance entre l'axe de rotation de votre pédalier et le haut du collier de tige de selle. Au centre du boîtier de pédalier, comme ceci, jusqu'au niveau du collier de tige de selle. Vérifiez également que votre selle est bien alignée avec le cadre. Voici les outils dont vous avez besoin pour changer la tige de selle, rien de bien extraordinaire, une clé Allen, un niveau à bulle, de la graisse téflonnée si possible, et un centimètre pour faire les mesures. Voilà, c'est fait, vous avez maintenant changé votre tige de selle, et personnellement, la mienne me plaît beaucoup. Je suis impatient d'aller la tester sur le terrain. Tige de selle en aluminium d'un diamètre de 30,9 mm avec 20 mm de recul. Position calculée lors de mon Body Geometry Fit chez Allbike 7 à 7. N'oubliez pas que le choix de la selle est très important également. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me contacter par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt.